Si quelqu'un trouve cet enregistrement, s'il vous plaît, dites à ma famille que je les aime profondément. Et écoutez attentivement. Tout ce que je vais raconter est vrai, bien que ce soit invraisemblable, et je vous conjure de me croire. Diffusez mon message au plus grand nombre de personnes possible. Je ne sais pas ce qui se passe, mais personne ne doit vivre ce que je vis. Je m'appelle Lisa, et j'enregistre mon histoire le 17 septembre 2021. Oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui m'arrive ni ce qui va m'arriver, mais je sens que je ne pourrai plus tenir très longtemps. Tout a commencé il y a 3 mois à peu près. J'étais en train de regarder un film en mangeant un burger, tranquillement, seule dans mon appartement, prête à passer ma meilleure soirée. Et soudain, j'ai senti que je venais de croquer dans un genre de petit caillou très dur, et qu'il s'était coincé entre 2 de mes dents. Je me suis figée, en me demandant comment est-ce qu'un caillou avait pu atterrir dans un hamburger. Sur le moment, j'ai cru à un morceau de cartilage dans la viande, et j'ai commencé à avaler par toutes petites gorgées, pour ne pas risquer de m'étouffer ou d'en avaler un morceau. J'ai horreur de ça. J'ai ensuite essayé de le retirer de là où il était coincé. Et à la seconde où je l'ai eu entre mes doigts, j'ai tout de suite compris ce que c'était. Et j'ai sorti pour vérifier. Une dent. Ou plutôt, une demi-dent humaine. Complètement choquée, j'ai vérifié ma bouche. L'une de mes prémolaires s'était fendue en 2 verticalement, me laissant entre les mains une demi-dent au bord tranchant. Bien sûr, je suis immédiatement partie dans ma salle de bain pour vérifier, et j'ai constaté la présence d'un trou dans ma bouche. Juste une demi-dent figée et une gencive enflammée et à vif. J'ai délicatement brossé l'intérieur de ma bouche, ainsi que mon morceau manquant, avant de le mettre dans une petite boîte et d'aller chercher sur Internet des informations pour savoir ce que je devais faire. Après quelques minutes à surfer, j'ai appris qu'il me fallait prendre un rendez-vous d'urgence et que je maintienne la dent dans du sérum physiologique pour la protéger, au cas où par miracle, il était possible de la recoller. Aussitôt dit, aussitôt fait. Après quelques clics, le miracle Internet m'avait permis de programmer une consultation dès le lendemain, chez le docteur Spencer, dans la ville voisine d'Arclay. Ensuite, j'étais allée me coucher, en attendant le lendemain, et je me disais que cette petite mésaventure serait rapidement réglée. Bon sang, si j'avais su. La consultation en elle-même s'était très bien passée. Le docteur Spencer était un sympathique quinquagénaire, aux cheveux et à la barbe grisonnante, qui m'avait rapidement mis en confiance. Après une radio et un examen, il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas recoller ma dent, puisqu'elle s'était cassée suite aux dégâts causés par une carie. La dent était creuse. Il fallait dévitaliser et poser une couronne, mais il devait commencer par retirer la dent, sculpter ce qui en restait car elle était très abîmée, et elle l'était tellement qu'il fallait en retirer une partie et installer l'un des pivots directement dans l'os de la mâchoire, parce que l'une des 2 racines s'était complètement fracturée. Quand il m'a annoncé ça, j'étais vraiment stressée, mais il m'a assuré que ce serait pratiquement indolore et que ce serait réglé en un peu plus d'1 mois. Un devis et un pansement dentaire plus tard, mes rendez-vous pour les prochaines séances étaient prises. Je n'avais plus qu'à revenir dans 3 jours pour la dévitalisation de la dent. J'ai pas grand-chose à dire sur cette période, alors je vais faire vite. 1 mois et quelques séances désagréables plus tard, je ressortais du cabinet avec une mâchoire toute neuve. Et pour fêter ça, je me souviens que je m'étais offert un sushi à emporter et une belle part de flan. Oui, je suis vraiment gourmande, mais croyez-moi, c'est le cadet de nos soucis actuels. Les premiers jours après la pose de ma couronne, je n'avais rien remarqué de spécial. Juste quelques légères gênes au niveau de ma nouvelle dent. Mais ça n'arrivait pas souvent et c'était si léger que je n'avais pas vraiment fait attention à ce qui se passait. Petit à petit, j'ai commencé à ressentir des fourmillements dans ma mâchoire supérieure. Parfois, je me sentais un peu engourdie. J'avais quelques tensions dans les gencives, un peu mal à la tête. Mais je ne m'étais pas méfiée. Le dentiste m'avait dit que, vu l'usure de mes dents, je devais grincer des dents dans mon sommeil et que ça risquait de jouer sur le pivot de ma couronne le temps que l'os se ressoude complètement à la tige. Mais franchement, ça a été loin de s'arranger. Oh, bien au contraire. Je me sentais vraiment de plus en plus étrange. Je mangeais beaucoup plus et pourtant je commençais à perdre du poids. Par moments, j'avais des envies de sucre irrésistibles. Mais c'était quelque chose dont j'avais l'habitude. Alors,
Bon, mis à part que ça m'arrivait vraiment souvent, mais j'ai juste pensé à une montée de stress trop intense. À ce moment-là, il y avait des gros dossiers au boulot et une préparation pour un très gros contrat qu'il fallait absolument décrocher. On travaillait tous comme des fous, on accumulait des heures supplémentaires en permanence. Fatigue, stress, pression. Je suppose que c'est pour ça que je me suis pas inquiétée des douleurs et des fringales, et encore moins de la perte de poids. J'avais pas le temps de m'en occuper. En plus, franchement, je pensais que c'était à cause de ça que tous ces petits détails étranges se produisaient. Seulement maintenant, je comprends qu'il s'agissait des tout premiers signes de ça. J'ai commencé à vraiment m'inquiéter le matin où je me suis retrouvée à faire cuire 3 steaks hachés recouverts de miel pour le petit déjeuner. C'était évident qu'il y avait un problème. Mais j'avais pas pu m'empêcher de les dévorer rapidement. Et bon sang, le goût était écœurant, la viande mal cuite, et en plus, je mange presque jamais parce que je suis pas particulièrement fan de viande. J'en avais une boîte dans mon congélateur pour dépanner, comme à peu près tout le monde. Et ces fourmis dans ma mâchoire. Ce matin-là, j'étais passée discrètement chez le médecin du travail entre 2 réunions. Il a mis ça sur le stress et la fatigue, comme moi, et m'avait proposé de faire un arrêt pour que je puisse me reposer un peu, ainsi qu'une cure de vitamines. De toute manière, je lui avais dit que c'était pas possible que je sois enceinte. J'ai décliné l'arrêt. La date de la présentation finale approchait et tout le monde devait être sur le pied de guerre, et j'allais certainement pas abandonner mes collègues. Malgré ma faim, j'ai volontairement sauté le repas du midi, parce que j'avais peur d'agir à nouveau bizarrement et en plus devant tout le monde. Le soir, en quittant le bureau, je me suis précipitée dans la boucherie de mon quartier. J'avais un impérieux besoin de viande rouge. J'ai dépensé une fortune pour acheter une énorme entrecôte, un rôti de près de 2 kilos et plusieurs grosses pièces de steak. Je suis ensuite passée au supermarché et j'ai rempli un immense cabas avec des gâteaux, du soda, des bonbons. Franchement, normalement j'aurais pu tenir un mois avec ça au moins, minimum. Ensuite je me suis précipitée chez moi et j'ai mis tout ça à cuire pendant que je mangeais mes courses sucrées. J'ai fait cuire tous les steaks et ensuite j'ai alterné le sucré et le salé dans une espèce de crise de boulimie grotesque. Il m'a fallu presque 1 kilo de viande ainsi que 3 paquets de sucreries avant de me sentir rassasiée. Et ensuite j'ai fini de cuisiner le reste et j'ai tout mis dans le frigo. Je suis allée ensuite me brosser les dents, pas question de retourner chez le dentiste. Je remarquais que le brossage déclenchait presque immédiatement ces étranges fourmillements. Du coup, j'ai tenté de regarder ça de plus près dans mon miroir. Mais à part une sorte de petite tache sombre sur le bas de ma couronne, il n'y avait pas grand-chose à voir. Petit à petit, la situation est vraiment devenue incontrôlable. J'arrivais vraiment plus à calmer mon appétit. Je mangeais que de la viande et des aliments sucrés. Et par moments, les fourmillements laissaient place à de légers tics nerveux, des tremblements de tête, et en particulier dans ma bouche. Il m'arrivait également d'avoir d'étranges pensées qui surgissaient comme ça, sans raison, des questions qui m'obsédaient jusqu'à ce que j'aie la réponse. C'était des questions insolites, des choses qui me poussaient à laisser de côté quelques minutes mon travail pour faire des recherches internet. Et ça pouvait être sur n'importe quoi, une plante, une substance chimique, une invention quelconque, une anecdote historique. Jusqu'à hier, lorsque le fameux contrat a été signé. Mon patron m'avait envoyé immédiatement chez le médecin du travail. Je devais ressembler à un zombie tellement j'étais faible et amaigrie. Quand il m'a vue, il m'a aussitôt prescrit des vitamines et un arrêt de travail de 2 semaines, avec l'ordre formel de me reposer et de pas foutre les pieds au boulot. Depuis, j'ai à peine dormi. Et je suis même pas sortie. Mes pensées s'embrouillent et se multiplient, et je passe mon temps sur internet tout en mangeant tout et n'importe quoi. Malgré mon manque de force, j'ai mangé presque 5 kilos de viande et au moins autant de bonbons. Ma poubelle déborde de déchets et de papier vide. Ma mâchoire me faisait mal. Je frissonnais en permanence alors que franchement je sentais pas particulièrement le froid et que j'avais pas de fièvre. Mais la seule chose qui semblait m'apporter un peu de paix, c'était de me brosser les dents. Ça calmait les choses quelques minutes. Ce matin, en me brossant les dents après mon 3e petit déjeuner, composé de 2 filets mignons à la moutarde et au miel, j'ai remarqué que la petite tache sombre sur ma dent était devenue une sorte de tout petit trou. Et en l'observant de plus près, j'ai remarqué 2 minuscules fils qui en sortaient.
Soudain, les fils se sont agités. Bordel, j'ai crié. Ce que je prenais pour des fils étaient en réalité des antennes. Il y avait quelque chose qui vivait à l'intérieur de cette putain de couronne. Paniqué, j'ai attrapé une pince à épiler pour choper cette saloperie et la retirer immédiatement de ma bouche. Mais dès que j'ai attrapé l'une des deux antennes, il est rentré violemment, laissant juste un petit bout au bout de la pince. Aussitôt, j'ai eu tellement mal que j'ai hurlé de douleur. C'était comme si des milliers d'aiguilles se plantaient dans ma bouche. Je me suis plaqué les mains sur mes joues et j'étais au bord du malaise. Quand la douleur a enfin commencé à refluer, j'ai titubé comme j'ai pu jusqu'au canapé et je me suis effondré dessus. Il m'a fallu encore une bonne heure avant de réussir à rassembler mes pensées. Quoi qu'était cette chose, c'était dans la couronne. Et le si gentil Dr Spencer était donc probablement le responsable de la présence de cette chose dans ma bouche. Ça, c'était probablement frayé un chemin dans ma mâchoire, puis dans mon système nerveux et ça m'avait totalement détraqué. C'était probablement la raison de mon nouveau régime alimentaire et de ma perte de poids. Ça devait probablement pomper les nutriments dans mon sang pour grandir. Mais qu'est-ce que c'était ? Un parasite, un insecte, un extraterrestre, qui sait ? Petit à petit, j'ai senti ma vue se brouiller et mes jambes me brûler soudainement avant de se mettre à trembler. Impossible de se relever ou de me tenir debout. Et je voyais presque plus rien. Juste du flou et quelques couleurs. Est-ce que ça lit dans les pensées ? Est-ce que c'est suffisamment intelligent pour vouloir m'empêcher de contacter les secours ? J'ai essayé de ramper jusqu'à l'endroit où j'avais laissé mon portable à charger, mais impossible. Même en agrippant de toutes mes forces, j'arrivais pas à l'atteindre. Il était trop haut, sur le comptoir de la cuisine. Et vu l'isolation toute neuve que mon proprio a fait poser juste avant que j'arrive, personne m'entendra crier. De toute façon, vu l'heure, tout le monde doit être au travail, il doit y avoir personne dans l'immeuble. Les fourmillements, les brûlures de mes nerfs remontent de plus en plus. Je devais absolument faire quelque chose. N'importe quoi. J'ai rampé jusqu'à la table basse du salon et j'ai commencé à tâtonner dans tous les coins à la recherche de quelque chose. N'importe quoi qui pouvait me permettre d'agir. J'ai fini par trouver ce vieux dictaphone que j'avais laissé traîner là. J'ai toujours eu l'habitude d'enregistrer mes pensées pour pas oublier certaines idées. Et avec le temps, j'avais remplacé mon dictaphone par une application sur mon portable. Mais il fonctionnait encore. Il faisait du bruit quand j'appuyais sur les touches. Je ne voyais plus grand-chose, mais je pouvais encore parler. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Pour moi, c'est trop tard, mais peut-être pas encore pour vous. C'est pour ça que j'enregistre ce message aujourd'hui. J'utilise en ce moment mes dernières forces. Je suis maintenant complètement aveugle et paralysée presque entièrement. Je ne sais pas si je vais mourir ou si je vais servir à autre chose. Mais honnêtement, je pense que c'est fini pour moi. Si quelqu'un trouve mon message, surtout ne vous faites pas avoir comme moi et faites tout ce que vous pouvez pour arrêter ces choses. La personne responsable de ce qui m'est arrivé est le Dr Spencer, dentiste du cabinet Manor dans la ville d'Arkley. Et surtout, lui faites pas confiance. Et plus que tout, ne le laissez jamais s'approcher de votre bouche.